Yehovah, trona komudalo. Yehovah, trona komuda. Yehovah mauye, trona komudalo. Israel mauye, trona komuda. Yehovah mauye, trona komudalo. Jesus, Israel mauye, trona komuda. Ela benusio kanta mentomele, bole nyanyana wo, tronye nutinya, nema glena me wo. Nusio kanta mentomele. Que tu es comme Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il dit tel il est, tel nous sommes, tel nous sommes, tel nous sommes. Oh, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné le privilège d'être comme toi, d'être comme toi, d'être comme toi. Quel privilège qu'il nous a donné d'être comme lui. Bien-aimé, arrête de vivre comme un homme. Parce que tu n'es pas un homme. Tu es né de Dieu. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes comme lui. Quel privilège! Quel privilège, quel amour! Il nous a donné l'opportunité d'être comme lui. Oh Seigneur, quel amour, quel amour, quel amour Dieu, quel amour bien-aimé. Regardez là où il nous a mis. Il nous a mis au même niveau que lui. Regarde là où Dieu t'a placé. Regarde là où Dieu t'a placé. Regarde là où Dieu t'a mis, ma soeur. Ma soeur, regarde le niveau où Dieu t'a placé. Mon frère, regarde le niveau où Dieu t'a placé. Comme lui, comme lui, comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Quel privilège. Quel privilège. Si tu as ces révélations, tu ne peux plus jamais être malade. Même dans les rêves, tu ne seras plus malade. Parce que tu as la révélation de qui tu es maintenant. L'évangile que je vous prêche aujourd'hui, beaucoup de docteurs de théologie ne peuvent pas vous prêcher ça. Écoute bien, l'évangile que je te prêche aujourd'hui, beaucoup de docteurs et de théologiens ne peuvent pas vous prêcher ça. Beaucoup de pasteurs ne peuvent pas vous prêcher ça. Tel il est, tel nous sommes. Né de Dieu. Tu n'es pas né d'un homme. Tu n'es plus né d'une femme. Parce que ta première naissance, tu étais né d'un homme et d'une femme. Mais la deuxième naissance, tu es né de Dieu. Parce que le premier Adam est un être vivant. Le premier Adam est un être vivant. Le second Adam est un esprit vivifiant. Et nous sommes nés du second Adam. Parce que le premier Adam avait joué. Le premier Adam, la vie naturelle. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Tout homme qui n'est pas né de nouveau, tout homme qui n'est pas né de nouveau et qui est sur cette terre est né de la descendance du premier Adam. Laissez-moi vous dire que tout homme qui n'est pas né de nouveau, tout homme qui n'a pas accepté Jésus-Christ, le Seigneur sauveur de sa vie, est né du premier Adam, est de la descendance du premier Adam. Même si c'est ta mère,
Même si c'est ton père, il est né du premier Adam. Il n'est pas né du second Adam. Parce que tout homme qui n'est pas né de nouveau est né du premier Adam. Mais tout homme qui est né de nouveau n'est pas né du premier Adam, mais est né du deuxième Adam. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Jean 1, verset 12, à tous qui ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais nés de Dieu. Ah! Je suis né de Dieu. Tu es né de Dieu. Je suis né de Dieu. Tu es né de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Né de Dieu. Né de Dieu. Né de Dieu. Somme le chapitre 81. J'avais dit, vous êtes Dieu. Voilà qui tu es en Christ Jésus. Voilà qui tu es en Christ Jésus. Et aujourd'hui, tu vas expérimenter cette vie sans maladie. Tu vas expérimenter cette vie sans maladie. Je prophétise les yeux ouverts. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais malade. Je dis ça à toi que je parle. Toi qui me regardes. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais malade. Je dis tu ne seras plus jamais malade. Je dis tu ne seras plus jamais malade. Je dis tu ne seras plus jamais malade. Parce que tu vis la vie de Dieu. Parce que tu vis la vie de Dieu. Parce que tu vis la vie de Dieu. Et tel il est, tel nous sommes. Souvent c'est un pasteur, je pourrais dire innocent. Appelons le mot innocent. C'est un pasteur innocent. Ils vont vous dire, ah ma soeur, tu peux être malade. Oh. Parce que tu vis sur la terre, tu peux être malade. Il a oublié la vie divine où? La vie divine est où? La vie de Dieu est où? Donc pasteur, tu ne crois pas à cette vie. Et tu encourages tes fidèles à la maladie. Au lieu de bâtir une église des gens, des hommes et des femmes qui ne seront jamais malades, qui ne vont jamais dépasser les agents à l'hôpital, qui vont investir dans le royaume. Ma soeur, vous pouvez être malade. Vous savez, vous êtes des humains. Vous êtes des humains, vous pouvez être malade. Vous mangez, vous buvez. Donc c'est normal pour vous d'être malade. Arrête ça, pasteur. Arrête ça, pasteur. Arrête ça, pasteur. Va dans la Bible et sors la révélation de qui ils sont. Et dis-leur les véritables natures. Ils ne sont plus nés d'un homme. Ils n'ont plus la vie adamique. Mais maintenant, s'ils sont nés de nouveau, ils ont la vie de Dieu en eux. C'est ce que tu es maintenant. Ne te vois plus comme un homme. Parce que Dieu t'a mis dans une position très élevée. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que présentement, que vous suivez live avec moi, ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes tous aux côtés de Christ au ciel. Est-ce que vous le savez ça? Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent une vie sainte et pure, à l'acte que je vous parle, nous tous, nous sommes au paradis. Je vais vous choquer. À l'acte, nous tous, nous sommes au paradis. Je peux te choquer. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit quoi dans Éphésiens? La Bible dit quoi? Il a placé Christ au-dessus de toutes choses. Et il dit nous aussi. Et il dit nous aussi. Il nous a placés avec Christ. Il nous a placés avec Christ dans les lieux élevés. Où, loin au-dessus de toute force, de toute règne, de toute puissance, de toute domination, nous sommes sur la terre à l'heure actuelle, mais tous nous sommes au ciel. Placés dans cette position de domination. Voilà le pourquoi sur la terre. Fire. Si quelqu'un veut t'énerver, mange-le. Parce que tu es positionné avec Christ dans cette position de domination et de gloire. Nous sommes assis.
dans les lieux élevés avec Christ et Jésus. Si un pasteur n'est pas où, on ne peut pas vous donner ce message. Si un pasteur n'a pas la connaissance, la révélation, il ne peut pas vous donner ce message. Ce message que je vous dis aujourd'hui, qui vous êtes? Il y a des pasteurs qui ont fait des écoles bibliques, mais qui n'ont pas ces révélations que je vous donne aujourd'hui. Je vous le dis, je suis souvent les pasteurs, non? Il y a des pasteurs qui ont fait les cours bibliques. Ils ont fait même ce qu'on appelle quoi, hein? Comment on appelle ça, la théologie. Mais ils ne peuvent pas vous donner cette révélation. Parce que la parole de Dieu est révélée aux initiés. Tu peux être docteur agrégé, mais tu ne comprends rien dans les Écritures.